Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous amène à créer un tableau de bord et à améliorer la présentation de nos bases de données. Alors je vous rappelle qu'on a commencé à améliorer bien sûr notre travail depuis le début de ces vidéos. On a bien sûr avancé, on a pu utiliser des segments, travailler sur des tableaux croisés dynamiques dans les feuilles qui se trouvent à la suite de celle que j'affiche. Nous avons également travaillé sur des courbes superposées et aujourd'hui je vous propose donc on a pu gagner de la place grâce à ça. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est de pouvoir créer des courbes de tendance, parce qu'il manquait ici un élément commercial, voilà, une série d'informations commerciales. Alors, je ne voudrais pas m'embêter à devoir remettre des graphiques, parce que ça me semblerait pas forcément très intéressant. Moi, je ne veux pas forcément avoir des chiffres précis, mais je veux pouvoir observer la tendance. Alors, il y a un outil que je trouve absolument génial pour ça, c'est l'outil Sparkline. Alors, il y a une manière de présenter la fonction qui est un petit peu étrange, mais je vais vous expliquer avec deux exemples. Donc là, j'ai représenté, vous voyez, les ventes. J'ai créé un petit espace commercial et j'ai représenté les ventes de pêche 4 sur l'ensemble de mes deux années, l'année 0 et l'année 1. Alors je vais faire la même chose ici pour les ventes d'autres bateaux. Je vais les appeler. Alors l'autre bateau c'est Promo 5.5 et les autres ventes de Stan 8. Voilà. Alors je vais utiliser la fonction Sparkline. Alors je vous l'explique à travers cet exemple. Alors Sparkline, ouvrez les parenthèses. On va chercher la plage de données que je veux représenter. Et après on positionne des options. D'accord, alors elles ne sont pas obligatoires. Vous allez voir, on va faire 100 au début. Alors ici, donc, je reprends donc Sparkline. Hop, on me propose ici graphique miniature dans une cellule unique, c'est bien ça. Donc je vais chercher ici dans ma feuille commerciale mes ventes, alors les quantités vendues, voilà, on est bien là, sur Promo 5. Alors, inutile, voilà, donc je ferme, je valide. Et je vois déjà apparaître une courbe de tendance sur une cellule. Si je veux agrandir un peu, alors, pas difficile, je vais augmenter chaque ligne un petit peu comme ça, voilà, pour automatiquement agrandir ce graphique. Alors, je peux faire la même chose, bien entendu, sur c'est pas J3, J26. Alors, je vais aller voir ce que c'est exactement comme cellule. C'est la colonne, O, O2 et O. Alors c'est 25, O2 à O25. Alors, je retourne, je vais modifier ça dans la plage. 2, 25. Alors, oui, O2, O25, voilà. Donc on a bien sûr nos trois graphiques. Alors je peux les espacer un petit peu, ça me permettra de gagner en visibilité. Voilà. Et je peux alimenter avec quelques options. Vous voyez, moi j'ai... Alors là, c'était pas obligatoire. Je peux ajouter un fond. D'accord. Bon, déjà, comme ça, on voit ce qui se passe. Vous voyez, j'ai créé un graphique sans mal. Cette fonction est également valable sur des outils comme Excel. Et je peux changer la couleur. Alors, pour mettre les options, donc ici, alors je vais partir de mon exemple. Donc, on sépare par un point virgule. Alors, c'est pas très pratique parce qu'il faut tout saisir soi-même, mais on a des parenthèses, des crochets, voilà, pas des parenthèses, des crochets, line width pour la taille de la ligne,
et bien sûr la couleur. Voilà. Alors, donc si je vais chercher à appliquer ça pour mon graphique, d'accord, point virgule, line width, slash, alors anti-slash 2, point virgule, color, entre guillemets, anti-slash, red, et là je peux mettre green pour distinguer les deux graphiques. Alors il y a une parenthèse en trop, bah oui, hop, on va l'enlever, voilà. Et enfin, bah, je peux faire la même chose. Voilà. Alors pour pas devoir ressaisir, hein, pour pas que ce soit trop long dans la vidéo, mais vous, chez vous, voilà, vous prendrez le temps. Curieusement, ça va toujours mieux d'aller saisir les formules dans la cellule et non pas dans cette zone-là. Alors, on ne saurait pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Une autre collée. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Allez, pink. Hop. Ah, ça marche. Voilà. Eh bien, nous voilà avec donc 3 graphiques qui représentent les ventes, vous voyez, à travers le temps. Alors, c'est les éléments de demande à être mis à jour, hein, parce que moi je suis parti au début des chiffres de l'année 0, et voilà, hein, et après je n'ai que fait des suppositions, hein, donc c'est des chiffres totalement inventés, mais vous allez pouvoir au fur et à mesure bien, créer votre graphique, remplir votre tableau, et puis voir le graphique évoluer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et bonne construction pour votre tableau de bord.